Il y a une chose que je remarque et qu'on fait tous, que ce soit en coaching ou dans la vie en général, on part du principe que on sait tout. Quand j'explique des choses à mes coachés, souvent c'est oui je sais, oui je comprends, oui c'est vrai, etc. Ok, tu sais. Et à chaque fois qu'est-ce que je dis? Est-ce que ta vie le démontre? Parce que en fait, je pense que ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que on explique plein de choses et une fois qu'on les entend, on se dit bah oui, c'est logique, effectivement, c'est clair, etc. Et du coup, intellectuellement, c'est compréhensible. Intellectuellement, on sait que c'est important de gérer ses émotions, que si tu gères tes émotions, tu prends de meilleures décisions. Donc du coup, si tu prends de meilleures décisions, t'es plus aligné. Si t'es plus aligné, tu gères mieux tes émotions, etc. Qu'il y a des cercles vertueux, vicieux. Intellectuellement, tu sais que fumer, c'est pas bon pour la santé. Tu sais que boire, c'est pas bon pour la santé. Intellectuellement, tu comprends que te faire passer en priorité, c'est bien pour être mieux avec les autres. Bon, en tout cas, si tu t'intéresses au sujet, tu comprends factuellement l'information qu'on t'explique. Tu dis oui, je sais, effectivement, c'est logique, etc. Mais est-ce que tu l'incarnes? Et c'est là tout l'enjeu de ce que je travaille en coaching avec mes coachés, c'est le fait de, ok, t'as compris la chose, mais ta réalité, elle est différente, donc comment tu jongles les deux pour incarner ce que tu comprends et surtout pour t'aider dans tes objectifs. Et en fait, l'état d'esprit à développer, c'est il faut que ça devienne ma seconde nature. Il faut que tu le fasses inconsciemment. Par exemple, je savais que c'était bon pour la santé de faire du sport, pourtant, avant, je n'étais pas sportive, je n'aimais pas le sport, je me sentais incapable d'en faire, et pourtant je savais, oui, je sais que c'est bien de faire du sport, oui, je sais que c'est ça qui va me faire maigrir, je sais que c'est ça qui va me faire perdre du poids, je sais que c'est bon pour la santé, c'est important. Je le sais, mais je le fais pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu ma seconde nature d'être sportive. J'ai travaillé sur moi, évidemment, j'ai travaillé sur mes croyances limitantes, j'ai guéri mes traumatismes, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai trouvé des stratégies qui fonctionnaient pour moi, j'ai appris à m'aligner, à me passer en priorité, à prendre soin de moi. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire pareil, il y a l'appel en description gratuit. On parle de ta situation et je réponds à toutes tes questions, donc n'hésite pas à réserver cet appel. Je t'aide avec l'hypnose et la PNL justement à faire tout ça. Et une fois que j'ai fait tout ce travail sur moi, bah c'est devenu ma seconde nature. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question de savoir si j'aime ou non le sport. Je ne me pose plus la question de savoir si je vais faire du sport. En fait, j'en fais, c'est tout. C'est devenu mon identité. Je suis sportive et c'est ma seconde nature. Je fais du sport parce que j'ai intégré et factuellement, j'incarne ce savoir de faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est ce qui permet de te maintenir en forme, d'être bien dans ta peau, bien dans ton corps, bien dans ta tête. Et ça, je l'incarne au quotidien. Donc, comment faire pour incarner ce que tu sais au quotidien? C'est un travail de PNL qu'on fait, c'est vraiment d'aller identifier dans quelle situation tu n'incarnes pas ça. Par exemple, on va prendre toujours l'exemple du sport et de l'alimentation parce que c'est un peu mon domaine de prédilection maintenant. Bah, tu sais que manger des chips ou des chocobons tous les jours, ça va pas t'aider à perdre du poids. Si tu souhaites perdre du poids. Si tu souhaites perdre du poids, tu sais que manger des chips et des chocobons, ça ne va pas t'aider. Si tu souhaites perdre du poids et être en forme, tu sais que faire du sport, ça va t'aider. Ok. Maintenant, dans quel contexte, dans quelle situation, tu n'incarnes pas ça? Là, tu vas regarder dans ton quotidien. Tu vas te dire, bah là, le soir, j'ai tendance à manger cette tablette de chocolat, je mange toute la tablette. Là, bah, au quotidien, c'est vrai que je ne fais pas de sport et dès qu'il s'agit de monter 3 escaliers, je suis essoufflée. Là, tous les week-ends, je suis en apéro, je me bourre la gueule avec tous mes potes, je rentre à 5h du mat, je dors 2 heures et je recommence le soir même. Je parle de ma situation passée. Là, voilà, j'incarne pas du tout ça. J'incarne pas ça. Ensuite, tu regardes qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu souhaites. C'est quoi ta situation désirée? Moi, c'était, en fait, quand je voyais les fit girls sur Instagram, je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais être comme ça? Et en fait, à force de me dire ça, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elles font concrètement, elles, ces fit girls? En fait, elles font juste du sport et elles mangent bien. Donc après, j'ai été regarder, ok, ces situations où ça me convient pas de manger mes chocobons le soir, d'aller sortir tous les week-ends, de pas faire de sport, d'être essoufflée, etc. Comment je vais pouvoir les remplacer? Et en fait, à partir de ce moment-là, tu commences à mettre en place des stratégies. Mais des micro-stratégies. Ça, c'est vraiment important de ne pas voir la montagne. Ça a été l'erreur que j'ai faite pendant des années, de vouloir tout changer en même temps. L'alimentation, le sport, l'alcool, les cigarettes, tout ça, j'ai voulu tout faire en même temps, ça ne marchait pas. Donc, ma question magique, quel est le plus petit pas que tu peux faire maintenant pour atteindre tes objectifs? Une fois que tu t'es posé cette question et que tu y as répondu, par exemple, ça peut être programmer ma première séance de sport, 20 minutes. Quelle est la prochaine étape? Je regarde quelle séance de sport je vais faire. Ok, donc je vais faire une séance de Sissimua sur YouTube, c'est gratuit. Je prends cette séance-là, 15 minutes, abdos fessiers. Ok, elle est programmée dans mon agenda, je sais quelle séance je vais faire. Ok, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de la faire. Je la fais quand? Demain à 18h. Ok.
Ensuite, demain 18h, je fais la séance. Ok. Plus petit pas, c'est bon, c'est fait. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, je recommence dans 3 jours et je fais 20 minutes, etc. Et en fait, tu fais ça au quotidien. Quel est le plus petit pas que tu peux faire ? C'est quoi la prochaine étape ? Et tu avances avec ça. Mais très important, vas-y petit à petit. Regarde comment sont les personnes qui ont atteint ce que tu souhaites et vas-y petit à petit. Adapte-le à toi, ta situation, ta vie. Ne te compare pas à Sissi Mua si t'es tout seul chez toi, que t'as une vie de famille avec 3 enfants, que t'as pas du tout le même emploi du temps, que t'as pas du tout la même situation familiale. Ne te compare pas, juste regarde ce que toi tu peux prendre des personnes qui ont atteint ce que tu souhaites et comment tu l'adaptes toi dans ton quotidien. Et ça, au bout d'un moment, à force de faire ça, ça va devenir ta seconde nature. Ça va s'intégrer en toi. Tu vas pouvoir te dire dans 3 mois, en fait là je me pose plus la question de c'est quoi le plus petit pas. Le plus petit pas, ce sera quand est-ce que je m'inscris à un semi-marathon par exemple. Tu vas évoluer après dans tes objectifs. Mais prends ton point de départ actuel et demande-toi c'est quoi le plus petit pas que je peux faire maintenant pour arriver à mes objectifs. Et à force de, tu vas répéter, intégrer un niveau inconscient et ça sera bientôt plus un sujet pour toi. Aujourd'hui, comme je le répète, je ne me pose plus la question de savoir si je vais faire du sport ou non. C'est intégré dans ma routine. Je sais, j'y vais en fait. C'est comme je dis tout le temps, c'est comme se brosser les dents. Tu ne te poses pas la question de savoir si tu te brosses les dents ou pas. Tu le fais, point. Moi, j'ai jamais envie de me brosser les dents, personnellement. Je le fais parce que c'est devenu ma seconde nature de me brosser les dents tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a savoir, il y a expérimenter, il y a intégrer. Tu sais les choses, expérimente-les, répète-les, intègre-les, et ça devient ta seconde nature. Et avance comme ça dans tes objectifs. Dis-moi si c'est clair pour toi et si ce genre de vidéo t'aide. Abonne-toi si le contenu te plaît. Partage si le contenu te plaît. Et merci à toutes les personnes qui le font. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Je vous vois, je vous lis et ça me fait trop plaisir de partager et d'échanger avec des personnes qui ont la même vision des choses. On est là pour rayonner, pour propager du positif, pour atteindre ses objectifs, pour avoir une vie de kiff. C'est vraiment ce que je veux véhiculer sur cette chaîne. Donc voilà, si tu as envie de te faire accompagner de manière personnalisée, je te chouchoute pendant 3 mois avec l'hypnose, avec la PNL, je t'aide dans tous tes objectifs. On en discute gratuitement avec le lien en barre d'infos. Réserve ton appel et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.